On dit souvent que un des avantages de la méthode DECA sur le plan pédagogique, c'est qu'on va vraiment chercher un engagement de la part des étudiants. Puis je voudrais revenir sur cette idée d'engagement, ce qui est vrai pour moi, mais je voudrais préciser que l'idée, c'est d'aller chercher un engagement qui va au-delà de l'engagement intellectuel. Dans le fond, pour moi, l'un des intérêts de la méthode DECA, c'est d'essayer d'aller chercher les étudiants sur un plan qui n'est pas juste intellectuel, qui peut être aussi du ressort de l'affectif, du ressenti, de l'expérience, des émotions, du vécu. Et le point que je voudrais souligner, c'est pourquoi c'est particulièrement utile quand on enseigne la gestion. Parce que d'un point de vue pédagogique, les théories de l'apprentissage nous montrent que c'est utile en général, que même quand on va enseigner de la physique ou n'importe quelle matière, c'est vraiment très gagnant sur le plan pédagogique d'aller chercher l'engagement des étudiants et de ne pas en rester à un simple intérêt intellectuel. Mais la raison pour laquelle pour moi, c'est encore plus important en gestion, c'est en raison de ce qu'on pourrait appeler la diffusion très large d'une certaine langue de bois en gestion, puis de la diffusion très large de toutes sortes d'idées reçues que les étudiants, surtout les étudiants de type MBA ou des étudiants qui ont déjà une certaine culture un peu théorique de la gestion, ils vont se sentir obligés d'exprimer et de relayer des idées reçues qui sont souvent en décalage avec ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc, pourquoi c'est utile d'utiliser les cas en gestion? De mon point de vue, c'est utile parce que ça permet d'aller chercher les étudiants et de les inviter à se débarrasser d'une certaine langue de bois. C'est pas évident, surtout que comme dans toutes les situations pédagogiques, souvent les étudiants vont avoir tendance à vouloir dire ce qu'ils pensent que le prof veut entendre. Donc, sur le plan pédagogique, ça demande beaucoup de doigté et l'instauration d'un climat d'apprentissage où l'étudiant va se sentir à l'aise d'exprimer des points de vue un peu dissidents et en particulier des points de vue qui vont être différents de ce qu'il pense qu'un gestionnaire en 2013 devrait penser ou comment, la façon dont il devrait se comporter. Donc, il y a un climat d'apprentissage à instaurer, mais quand ça fonctionne, ça donne vraiment des choses intéressantes. Puis, au cours de plusieurs discussions de cas, à un moment donné, il peut arriver, puis à chaque fois sur le plan pédagogique, c'est très riche, ça change complètement la discussion où un étudiant va mettre le point sur la table, au sens propre ou au sens figuré, puis va dire « Ok, Google, là, j'en ai marre qu'on dise tous que c'est une entreprise haute. Moi, je détesterais travailler pour Google pour telle ou telle raison. » Ou encore « Ok, le travail en équipe, c'est super. Tout le monde dans les entreprises aujourd'hui ne jure que par le travail d'équipe. Moi, mon expérience, c'est que le travail d'équipe, ça marche jamais. » Et bon, on pourrait multiplier les exemples, mais à chaque fois, ce qui se passe, c'est que je prends de la distance, l'étudiant prend de la distance par rapport à une certaine idée reçue, et ce qui lui donne le courage ou l'envie de faire ce genre d'intervention, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a tellement interpellé dans le cas à un moment donné, qui est tellement en opposition avec ce qu'il a vécu, ou qui le frustre, ou qui l'énerve tellement, qu'il va prendre le risque de lever la main et de dire « là, ça suffit ». Je sais que normalement, on ne devrait pas congédier des employés avant que ce soit l'ultime recours, là. Mais moi, dans cette situation, je vous le dis, là, à la place de ce gestionnaire-là, je le fous à la porte. Puis, après, il s'agit de relancer la discussion grâce à cette prise de distance par rapport aux idées reçues. Donc, l'engagement, oui, mais vraiment l'engagement qui va au-delà d'un intérêt intellectuel, puis un engagement qui permet d'aller aussi au-delà de la langue de bois, disons, managériale.